Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo où on va parler de cette dernière semaine de tricot. Malgré que j'avais pas beaucoup de temps, j'ai tricoté quand même un peu, on va dire comme ça. Maintenant, c'est le problème que j'ai envie de tricoter tout et en même temps, mais on ne peut pas faire comme ça. Je pense que tout le monde est réaliste. Vous savez, je suis un tout petit peu même des fois jalouse, des filles qui tricotent un seul projet, et après ils le terminent et ils commencent un autre. Moi, j'arrive pas à faire comme ça. Déjà, je pense que même pour vous, ça serait pas intéressant de regarder, pendant plusieurs semaines, ou 1 ou 2 semaines la même chose. C'est pour ça, j'essaie de diversifier, mais même dans ma nature, c'est toujours comme ça. Même les livres, je lis toujours, plusieurs livres en même temps. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, cette semaine? Bien sûr, je continuais de tricoter, Villa Wrap de Anne Wenzel et là, c'était vraiment le projet, que j'ai, avancé beaucoup depuis la semaine dernière. J'ai tricoté, je pense que je vous ai montré, quand j'étais, au stade de, quand j'ai tricoté que les augmentations pour le dos et juste commencé à tricoter tout droit. Je me rappelle plus, mais en fait, comme vous pouvez voir, j'ai déjà tricoté le devant, et même j'ai, joint le devant et le dos et tricoté un tout petit peu en hauteur ou vers le bas, je ne sais pas comment dire. Maintenant, bien sûr, je me suis arrêtée et je vais tout d'abord faire les manches. En tout, je sais très bien que j'avais acheté 15 pelotes de Drops Daisy. Et il me semble, je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'en avais acheté 7 pelotes de Drops Kid Silk, parce que j'ai hésité entre la première et la deuxième taille. Et pour la première taille, il disait qu'il fallait 6 pelotes de mohair et pour la deuxième 7. Il me semble que je n'avais acheté 7, mais c'est pas sûr parce que je les ai toujours pas recalculés. Mais bref, là, je me suis arrêtée pour tricoter tout d'abord les manches. J'ai lu le patron et il n'y a pas de diminution pour les manches. C'est-à-dire les manches, elles sont droites et ils sont quand même assez évasés, assez larges. Ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, voilà, c'est un modèle qui est très décontracté et ce serait vraiment un tout petit peu bizarre si les manches euh, étaient plus étroites vers les poignets, je sais pas. En tout, là, à ce niveau-là, j'ai utilisé 4 pelotes de Drops Daisy et 2 pelotes de Drops Kid Silk, ce qui est logique parce que dans les pelotes de Daisy, il y a 100 mètres et dans les pelotes de Kid Silk, il y a 200 mètres. Alors pour une pelote de Kid Silk, on en a besoin de pelotes de Daisy. Je vais voir combien je vais utiliser pour les manches. Parce que vous voyez quand même la manchure, elle est assez grande et il me semble qu'il faut monter 70 et poussière. Vous voyez, presque 80 mailles. Je pense que les manches, il faudra quand même un tout petit peu de laine. Dans mes, comment dire, selon mes estimations, je pense il doit falloir, allez, 2 pelotes, ouais, je pense que 2 pelotes de Daisy et une pelote de Kid Silk pour chaque manche parce que vu qu'il n'y a pas de diminution, je pense que ça va être à peu près ça. Euh, Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, vu que j'ai 15 pelotes de Daisy, je verrai bien combien en fait voilà, je vais utiliser pour les manches. Et après, euh, j'aimerais bien savoir aussi faire un petit calcul par rapport à ce col. Il est presque comme je sais pas comment dire, un col châle ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais sur les photos, je vais vous remettre encore une fois la photo ici, comment il est le cardigan. C'est quand même le col, il est assez large. Il me semble il fait au moins 10 centimètres. Mais le plus difficile dans ce truc-là, que le col, il se tricote pas simplement avec le code 1-1, mais c'est le code 1-1, mais
torse. Et ça, je déteste vraiment. Je verrai bien. Si je vois que je galère trop, je vais peut-être tricoter torse que les mailles endroit et pas les mailles envers. En fait, grosso modo, quand on fait voilà, les côtes torse, je vois pas beaucoup de différence. Enfin, je vois les différences dans les mailles endroit, mais je vois pas les différences dans les mailles envers. Alors, moi, en général, je me prends pas trop la tête et je tricote torse que les mailles endroit. On verra bien parce que je suppose, enfin, sur les photos dans le patron, la veste, elle est quand même assez courte. Elle va jusqu'à la taille. Mais il se peut que je vais tricoter un tout petit peu plus long, justement pour utiliser le plus pelote possible, pour ne pas après avoir encore une ou deux pelotes en stock. Et même s'il me reste une ou deux pelotes, je vais quand même essayer de les revendre sur Vinted, comme je vous ai dit. D'ailleurs, euh, tant que je me rappelle, si vous voulez voir qu'est-ce que je vends comme laine sur Vinted, parce que je vous ai parlé dans la vidéo précédente, je vais vous laisser le lien sur mon Vinted dans la barre d'infos. Pour l'instant, enfin, j'ai pas mis tout parce que je veux mettre au fur et à mesure un tout petit peu. J'ai déjà vendu d'ailleurs le Daisy, celui qui était la couleur un peu lilas pour le pull Storm Sweat pour Adèle, mais vu qu'elle ne le voulait pas, je l'ai vendu. Voilà, si vous voulez voir ce que je vends, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Et du coup, pour la veste, je vais, après les manches, je vais tricoter en longueur et justement, je vais voir, par exemple, combien de centimètres je vais faire avec deux pelote de Drops Daisy et une pelote de Kid Silk, c'est-à-dire combien je vais tricoter de centimètres avec 200 mètres de fil. Pourquoi? Parce que là, moi, la largeur, il est à peu près ici, elle est à peu près 130, on va dire, centimètres. Et le col, si on prend la longueur de la veste, elle va être en tout à peu près pareil. Et c'est-à-dire que sur cette largeur, je verrai combien de centimètres je vais faire avec ces 200 mètres de fil et je vais voir si je vais avoir ces 10 centimètres ou je ne me rappelle plus. Il me semble que c'était 10 centimètres ou 15 centimètres le col. Voilà, pour ne pas avoir trop de reste de laine. Sinon, franchement, j'arrivais pas à m'arrêter. J'avais très très envie de continuer cette veste. Euh, Parce qu'il me plaît beaucoup, c'est pas difficile à faire. Il faut quand même suivre un peu le motif parce que moi, je me suis aperçue que sur le côté endroit, quand on tricote en fait, sur le côté envers, c'est toujours une maille endroit et une maille envers. C'est facile. Mais sur le côté endroit, c'est trois mailles endroit, maille envers, maille endroit, maille envers et après trois mailles endroit, justement pour avoir euh, euh, je sais pas comment, ces chemins avec les mailles endroit. Et je me suis aperçue que des fois dans les rangs endroits, je me trompais et je tricotais comme à l'envers, une main droite, une main envers, et après, hop, j'arrive dans les deux rangs, je vois, ah, je tricotais ici une main envers, c'est-à-dire que quand même, même si le motif, il est quand même assez basique et assez simple, mais il faut quand même suivre. Mais sinon, c'est super joli et la couleur qui me plaît beaucoup, et j'avais vraiment presque envie de tricoter que ça, mais après, je me suis dit stop, mais je voulais commencer Scarlet's Fête, enfin continuer Scarlet's Fête de Petite Nid, et du coup, non, j'ai pas réussi, je vous le dis tout de suite. Je me suis persuadée que là, à partir de demain, il va déjà pleuvoir, il va faire plus froid, et que Adèle, elle aura besoin quand même une veste, et elle n'en a pas beaucoup de vestes à part celle-là qui est en drops
Mélodie que je lui avais tricoté l'année dernière, mais elle aime pas trop mettre justement l'hiver parce que vu que la veste elle est quand même un tout petit peu oversize et enfin, c'était voulu parce que normalement c'était une veste pour l'été. Et elle n'aime pas la mettre sous le manteau parce que en fait ça commence à faire tous ces bourrelets, tous ces plis et c'est pas confortable. Ça je peux comprendre. Et en plus elle dit quand même en classe, elle a chaud parce que quand il chauffe dans les classes, en fait, dans notre école, les classes, elles sont petites et quand ils mettent le chauffage, après, il fait très chaud avec la veste pareil. Et d'un seul coup, je me suis dit: «Là, ça va être les vacances scolaires et pendant les vacances scolaires, j'aurai le temps de lui tricoter, justement Eva Cardigan Junior» et je l'avais commencé, là, vous pouvez voir, ça roule, mais c'est comme ça. Heu, Si vous l'avez déjà tricoté, vous le savez, sinon je vous explique. Yava Cardigan, c'est le mélange des techniques. En fait, on commence comme si c'était, l'épaule japonaise, oui. Après on relève les mailles, ici sur le devant. On fait les augmentations que pour les manches et après le troisième étape, c'est carrément le réglant classique et moi, je suis arrivée déjà, à l'étape de réglant classique. Je ne l'ai pas encore tricoté jusqu'à la fin, il me reste encore, je crois 20 rangs. Je les tricote, si vous ne le savez pas, avec Drops Charisma, la couleur numéro 40. Au début, j'ai hésité de prendre aussi un brin de Drops Kid Silk, j'en ai dans la couleur à peu près pareil, sauf qu'après je pensais que ça va faire la même histoire qu'avec Drops Melody, ça va être trop chaud. Et du coup, j'ai décidé de faire qu'avec Charisma et je tricote avec les aiguilles numéro 4. La jauge dans le patron, c'est 20 mailles et moi, tout ce qui est Drops Charisma et tout ce qui est Drops Lima avec les aiguilles numéro 4, j'ai toujours la jauge 20 mailles dans les 10 centimètres. Après, je peux vous dire, euh, les mailles, elles sont vraiment irrégulières. Ça me plaît pas beaucoup, mais après le lavage, ça va quand même s'arranger un peu. Ça me dérange, enfin, pour l'instant, ça me dérange, mais je sais très bien qu'après, ça va s'arranger pas mal. Ça va pas être lisse, joli, joli, mais quand même, ça va s'améliorer. Le seul truc, comme vous savez, peut-être, je ne sais pas qui me suit depuis longtemps, Adèle maintenant, elle a 9 ans, elle va avoir 10 ans fin février ou début mars, comme vous voulez, parce qu'elle est née le 29 février et l'année prochaine, fin 2026, il n'y a pas encore 29 février. Enfin bref, elle a 9 ans, presque 10 ans, et euh, même pour les enfants, Petite Nit, elle préconise beaucoup, beaucoup de centimètres d'aisance. Et moi, je trouve que surtout pour les enfants, ils n'ont pas besoin de tout ça. Si je tricotais une veste pareille pour l'été, j'aurais pu tricoter pour la taille qu'il y a dans le patron. Mais vu que la veste, elle va aller encore une fois sous le manteau, j'ai décidé de prendre la taille plus petite pour avoir la largeur de cette veste moindre que ce qui est préconisé dans le patron. Parce que je pense que dans les patrons, d'ailleurs, les tailles, c'est 9-10 et après 10-11. Pour Adèle, j'achète déjà même les habits, tout ce qui est 10 ans. Et ça fait déjà un an qu'on achète pour 10 ans, parce qu'elle est quand même assez grande pour son âge. Enfin, je sais pas, par rapport à ses copines, je vois qu'elle est quand même assez grande parce qu'elle a 9 ans et elle est déjà à 1,40 m en hauteur. Et même pour 9-10 ans, petite Nit, c'était marqué qu'en fait, la veste finie, elle doit mesurer 100 centimètres, 1 mètre de large. C'est énorme. Parce que moi, quand j'ai regardé, vous savez, ces sweatshirts ou les pulls qu'on achète même chez Kiabi, machin et tout, euh, pour, pour la taille de 10 ans, ils font 80 centimètres de tour, de poitrine.
Et il y a quand même un tout petit peu déjà d'espace, vous voyez? C'est-à-dire que moi, je pense que, Adèle, le tour de poitrine ou de buste, oui, il a pas encore la poitrine, de buste, ça fait 72 ou 74, vous voyez? C'est à peu près ça. Alors j'ai décidé pour, Yeva Cardigan de prendre la taille en largeur, je vous parle en largeur. J'ai décidé de prendre la taille, celui qui est pour 7-8 ans, je crois que c'était ça. Et c'est-à-dire que normalement, la veste finie, elle doit mesurer 89 centimètres. Voilà, j'avais un tout petit peu peur de prendre encore moins, mais je pense que ça va être quand même un bon compromis. Mais après, comme je vous ai dit, ça va être ce qui concerne la largeur, mais en longueur, enfin, je vais essayer au fur et à mesure, quand je vais tricoter les manches, la longueur, etc. Et vu que en fait cette laine Charisma en cette couleur, je l'avais achetée à la base. Pourquoi j'ai aussi le Drop Skid Silk dans la même couleur? Parce que je voulais tricoter les Zipa Sweater pour moi. Et après, j'avais choisi d'autres laines. Enfin bref, et j'en ai 15 pelotes. Et c'est-à-dire que je verrai peut-être même, je vais lui faire un cardigan qui va aller jusqu'à mi-cuisse. Comme ça va être pratique pour l'hiver parce que quand même, elle a un manteau. C'est pas une parka qu'elle a, c'est vraiment un manteau qui va presque jusqu'au genou. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir le cardigan en bas. Mais après, ça va être un bon, cardigan, un bon compromis, vous savez, au printemps, quand il va faire comme encore assez frais, matin. Et ça va être vraiment, en fait, ça va couvrir, les fesses et cetera, et ça va, je pense que peut-être ça va être comme ça. Comme ça, c'est pareil, il va me rester après un tout petit peu moins de reste, de cette laine. Franchement, au début, ça se tricote, c'est très passionnant parce que, comme je vous ai dit, c'est les techniques différentes, et ça va quand même assez vite parce qu'il y a pas tant que ça de mailles et voilà, ça avance vite, mais après, pareil, je l'avais laissé de côté. Encore une fois, j'avais envie de continuer à Scarlet Sweater, mais j'ai toujours pas réussi parce que d'un seul coup, Scarlet Sweater elle est dans un carton avec, la laine, que j'avais acheté il y a pas longtemps. Il est en bas quelque part, enfin bref, je sais très bien, enfin il est pas rangé dans un sac à projet, il est jeté comme ça, enfin je suis un tout petit peu bordélique par rapport à ça, et juste, par-dessus, j'avais mis le, hexagone, on va dire comme ça, de cette veste que, je crochète, qui va être aussi pour ma copine. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos compliments pour, le pull que j'avais, fait dans le groupe de test pour Lana. Il y en a beaucoup qui me disaient qu'il me va très bien, qu'il est très joli, merci beaucoup. Heu, j'ai décidé de la donner à ma copine. C'est pas parce que, comment dire? Qu'il me plaît pas et je lui donne ce qui me plaît pas, mais en fait, elle aussi, elle m'a écrit que c'était vraiment un modèle qui n'est pas très, standard pour moi, on va dire comme ça, que, elle presque style, il me voyait pas dans ce pull-là, et je lui ai dit que s'il te plaît, je vais te la donner, et elle me dit: «Oh je sais pas parce que peut-être elle va être, trop petit pour moi, mais je pense qu'elle doit quand même, on va se voir j'espère bientôt quand ma voiture elle sera réparée, et on verra bien. Mais je pense que pour elle, elle va lui aller mieux qu'à moi». Voilà. Heu et du coup, voilà, j'ai décidé de, tricoter le deuxième hexagone, pour cette veste. Vous savez, le piège dans les cardigans comme ça, c'est que, il y a, 2 détails, oui. Il y a 2 parties de ce cardigan et c'est comme les chaussettes. C'est pour ça, en fait, moi, les chaussettes, je les tricote toujours en même temps. Heu
Parce que si on tricote une chaussette entière et après on doit commencer la deuxième, c'est toujours très difficile de le faire dans le sens que il me semble que j'ai déjà tricoté une chaussette, c'est presque comme si c'était le projet terminé et après c'est très difficile de commencer le deuxième. C'est pour ça que je les tricote toujours en même temps. Je les tricote toujours en Magic Loop. Je vous ai montré, sur ma chaîne, j'ai un tuto comment on tricote les chaussettes. Euh, mais je ne les tricote pas sur les mêmes aiguilles, les deux. En fait, pour chaque chaussette, euh, j'ai une paire d'aiguilles. Je tricote toujours, je commence par les côtes, je fais les côtes de l'autre chaussette. Après, je fais en fait jusqu'au talon, après jusqu'au talon sur l'autre chaussette. Et comme ça, j'avance en même temps. Et c'est-à-dire que j'ai une paire de chaussettes en même temps, on va dire comme ça. Là, c'est pareil. En fait, j'ai fait la première partie et d'un seul coup, il me semble comme si c'était déjà le projet terminé. Eh ben non. Et j'ai sorti hier le crochet et j'ai recommencé, enfin, j'ai commencé la deuxième hexagone. Il me reste encore, parce que si vous vous rappelez, j'ai commencé par les 5 rangs de blanc, après c'était 5 rangs de noir et 5 rangs de gris. Pour l'instant, j'ai fait que 4 et après j'ai alterné, je crois, c'était 2 rangs de blanc, un noir de blanc, après c'était 2 gris, un noir de gris. Enfin, je faisais comme ça. Hum, J'ai déjà commencé, j'espère que je vais le terminer quand même assez rapidement. Au début, bien sûr, tout ça, j'ai fait qu'hier. Euh, non, pas hier. Je commençais avant-hier. Oui, j'ai commencé avant-hier et j'ai fait avant-hier le blanc et le noir et hier j'ai fait que le gris. Je vous raconte comme quoi j'avance très rapidement. Enfin, au début, quand même, bien sûr, ça va très, très vite parce que enfin, c'est petit. Et là, ça va freiner un peu parce que je me rappelle que les derniers rangs, quand je les faisais, c'était quasi interminable parce qu'il faut faire 6 côtés et c'est très très long. Mais bon, quand même, le crochet, je sais pas, dites-moi si vous crochetez et si vous tricotez avec les aiguilles, qu'est-ce qui est plus rapide pour moi? Parce que moi, j'ai attendu dire les deux versions. Deux versions. Il y a certains qui disent que c'est quand même plus rapide avec les aiguilles et d'autres disent qu'avec le crochet. Mais le crochet, en fait, c'est toujours, vous savez, on fait ses jetés, après on passe par la même maille à 25 000 fois. Pour moi, quand même, il me semble que c'est plus rapide avec les aiguilles. Bien sûr, je vous parle style tricoté en jersey et pas faire les torsades super sophistiquées. Je sais pas. Mais j'aimerais bien quand même le terminer. D'ailleurs, je pensais, vous savez, avec les restes après de Charisma, parce que j'en ai pas mal aussi des restes de Lima, des fois, enfin des fois, il y a quelque temps de ça, je voulais tricoter les pulls en jacquard pour Adèle et j'en ai acheté certaines pelotes, style pour jacquard. J'avais même choisi les jacquards, mais je les ai jamais tricotés. Et c'est-à-dire que j'en ai certaines pelotes de Charisma dans chaque couleur, style une pelote ou deux pelotes. Et j'ai pensé que peut-être après, je pourrais faire aussi une veste comme ça pour Adèle avec ses restes de Charisma et Lima parce qu'ils sont dans le même métrage. Je sais pas, je verrai bien. Ça. Il n'y a pas trop de différence, on va dire, dans le métrage, parce que ça, c'est la laine. Je vous rappelle que c'est la laine que j'avais achetée, c'est 100% acrylique que j'avais acheté chez Action. Et ici, c'est des grosses pelotes de 100 grammes et ils font 238 mètres, pour vous dire tout, dans les 100 grammes. C'est-à-dire que dans les 50, ça va faire à peu près 120 mètres. Là, bien sûr, Charisma et Lima, elles sont un tout petit peu, on va dire, plus épaisses parce que dans les 50 grammes, on va avoir 100 mètres. Mais quand même, je pense qu'avec le crochet, d'ailleurs, ici, le crochet, ils vous disent ou pas? Hum, Ils vous disent quand même le crochet numéro 4. Je sais pas. Mais pour que ça soit plus aérien et plus joli, je pense qu'on peut prendre aussi le crochet numéro 5 parce que ça, je crochette avec le crochet numéro 5. Voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à faire cette semaine. Hier, j'avais aussi rendez-vous à Bordeaux. Du coup, maintenant, comme je vous ai dit, j'essaye d'économiser. Enfin,
j'essaye pas d'économiser sur la laine, mais je trouve que je suis arrivée au stade où je comprends très bien que on n'en a pas besoin de faire tout ce stock-là, parce que surtout, en fait, quand j'achetais, beaucoup de laine, même, de drops. Moi, quand je commande, je sais pas où vous habitez en France, mais par exemple, moi, j'habite en Gironde et quand je commande Calidou sur Calidou Laine, je reçois les colis 3 jours après parce que, il me semble qu'il se trouve, quelque part vers Toulouse. Alors ça arrive super rapidement. Heu, je me suis dit: «Voilà, pourquoi faire ce stock si je peux avoir la laine?» Si je choisis un projet et il me faut la laine drops, je peux l'avoir, voilà, en 3 jours et voilà. Et du coup, en fait, pour les livres, je commence aussi à me dire que même acheter, neuf, c'est déjà j'essaye d'éviter, c'est seulement s'il y a une nouveauté que je veux absolument le lire et cetera, je peux acheter neuf. Mais maintenant, en fait, voilà, je me dis soit tu achètes mmh, sur Vinted, déjà les livres d'occasion, ou sinon, on va voir dans la bibliothèque. Mais vu que j'habite dans un petit village, on a une médiathèque, mais quand même, vous savez, quand il y a même les nouveautés des livres, c'est les nouveautés qui étaient les nouveautés il y a 2 ou 3 ans. Je peux comprendre ça, mais quand même, en fait, j'arrive à me choisir des livres de lire là-bas. Mais là, j'ai découvert, justement, j'allais hier à Bordeaux et sur ma chaîne ukrainienne, moi je montre aussi ce que je lis, enfin j'ai combiné la chaîne en fait avec le tricot maintenant et les livres. Mais par contre, je parle pas des livres dans chaque vidéo. Je sais qu'en fait, j'ai créé une chaîne, dédiée aux livres en français, mais j'arrive pas en fait à créer les vidéos pour les 3 chaînes. Enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Je sais pas, peut-être après, et je sais très bien que, vous m'écrivez, il y en avait beaucoup parmi vous qui me disaient que non, il faut pas rajouter les livres sur cette chaîne de tricot parce que, enfin bref, je vous ai écouté, je créais, une autre chaîne, mais pour l'instant, voilà, les vidéos là-bas, c'est difficile. Bref, et ce que je voulais dire, il y a, sur ma chaîne ukrainienne, en fait, il y a une copine tricoteuse qui a créé style comme le club des lectures communes. Et il y a une fille qui est ukrainienne, mais elle vit, je crois, en Autriche. Et elle disait que là-bas, en Autriche, dans les bibliothèques, on peut emprunter aussi les livres numériques. Moi, je ne le savais pas du tout, je connaissais pas le système comme ça, parce que je posais comment on peut emprunter le livre électronique. Quand tu le mets sur ta liseuse, elle est sur ta liseuse. Et là, j'ai commencé à chercher l'information sur ça. Je savais très bien que dans notre bibliothèque, il n'y a pas heu, de cette enfin, d'options comme ça et j'ai regardé dans la bibliothèque de Bordeaux. Mais je ne sais pas pourquoi, pareil, je pensais j'étais inscrite à la bibliothèque de Bordeaux, avant quand j'étais étudiante, c'est-à-dire c'était il y a 14 ans ou 15 ans de ça, et je pensais que pour, s'inscrire là-bas, il faut habiter carrément Bordeaux. Mais là, j'ai regardé sur le site que non, on peut habiter n'importe où et on peut s'inscrire. C'est gratuitement, machin et tout. Et que là-bas, il y a cette, option d'emprunter les livres électroniques et hier, je suis allée à Bordeaux. Du coup, j'avais le temps entre 2 rendez-vous et je suis allée à la bibliothèque. J'ai fait, enfin, je me suis inscrite, je me suis inscrite. Et du coup, c'est un tout petit peu difficile de faire tout le tralala. En fait, justement, il y a un système, comment emprunter les livres électroniques qui ne restent pas enfin, pour ne pas les pirater et cetera et cetera. C'est un tout petit peu difficile, mais j'ai réussi de le faire et maintenant, en fait, je me dis que voilà, je vais plus regarder ce que je veux lire aussi dans les bibliothèques, pour ne pas m'encombrer aussi des livres. Voilà, j'espère que c'était clair. En fait, je vous explique tout parce que, je trouve que voilà, pour moi, les 2 passions, c'est surtout la laine et les livres et là, je pense qu'il faut que, j'essaye d'épurer un tout petit peu mon espace de vivre, comme c'est très tendance de le dire en ce moment. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous tricotez en cette période. Là, normalement déjà, Heu, chez nous, en tout cas en Gironde, à partir de demain, ils annoncent déjà la pluie, alors c'est-à-dire qu'il va faire plus frais et j'en suis sûre que ça vous donne envie de tricoter vraiment la laine, heu,
tout ce qui est les cotons et tout ça, ça va être déjà terminé. J'aime bien de lire dans les commentaires qu'est-ce que vous tricotez, vos idées, et cetera, et cetera. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine tricotesque et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos.